En fait, juste, moi je l'appelle matériel administratif ou pédagogique, mais la communauté éducative, notamment l'inspecteur, les directeurs, eux, ils parlent d'intrants administratifs et pédagogiques. Parce que compte tenu véritablement des approches nouvelles des programmes de l'éducation par rapport surtout au curriculum, les gens analysent par compétence. Et pour atteindre ces résultats, je crois qu'ils dépensent beaucoup d'argent, sans que les gens ne le comprennent, en matière de photocopie, en matière de devoirs, en matière comment on appelle ça, de concours, d'examen blanc, pour vraiment tirer vers les performances et ensuite impliquer les parents pour pouvoir suivre les élèves. Et dans cet objectif, il m'avait demandé, je crois qu'il y a 1 an et demi, de le doter véritablement de ces intrants pédagogiques et administratifs en photocopie, scanner, imprimante. Heureusement que nous avons aujourd'hui ce matériel-là que vous voyez derrière nous, qui est en réalité une imprimante dotée d'une photocopieuse géante qui permet vraiment de tirer en série, de tirer beaucoup, en beaucoup de nombre, en quantité. Et ça règle également la confidentialité par rapport aux devoirs et aux concours, notamment par rapport aux fuites. Un directeur pourra cloisonner tout cela et maîtriser donc les exercices et les épreuves qu'il distribue aux élèves, que ce soit pendant les concours, que ce soit pendant les devoirs. Je crois que tout cela contribue à appuyer le personnel enseignant afin de leur demander des résultats par rapport à l'enseignement pour qu'au niveau de ma commune, qu'on excelle en matière d'éducation. Donc j'ai la réputation d'être appelé maire champion par l'académie, par l'IF de Pékin lors de la semaine nationale de base, par l'ICD ici présent à ma droite, par les directeurs. Et je crois que cette réputation, je ne peux pas l'avoir et ne pas accompagner les directeurs dans le coaching éducatif pour justement atteindre ces résultats-là, afin que nos enfants, qui en réalité sont les véritables objectifs, puissent vraiment recevoir la bonne éducation, la meilleure pour redevenir les dirigeants de demain, qui sont véritablement impliqués des orientations du monde nouveau pour relever ensemble les défis qui impliquent l'Afrique, le Sénégal et notamment la banlieue. Raison pour laquelle nous avons fait l'exercice de le faire. Et je crois que c'était 8. Nous avons réquisitionné une photocopieuse pour l'état civil, parce que là également pour les populations, chaque fois les populations ressortent de la mairie pour aller rechercher une photocopie, et souvent ça les retarde dans les dossiers. J'ai décidé de réquisitionner, comme on l'appelle, une photocopieuse. Les 7 autres seront redistribuées aux écoles. Il me manquera 2. Donc d'ici la fin du mois, je vais compléter les 2 pour l'ensemble pour que l'ensemble des établissements scolaires que nous gérons sous notre responsabilité en tant que collectivité territoriale puissent avoir le même matériel. Et sans oublier qu'il y a certaines qui avaient reçu des photocopieuses de petite catégorie l'année dernière et d'autres des ordinateurs. Aujourd'hui, c'est ça qui va compléter. Bon, c'était dans le marché, je crois que c'est connu, c'est des millions. Hein. Je crois qu'une photocopieuse qui dépasse peut-être à peu près 800 000 ou 500 000, si vous en avez 7, 8, c'est beaucoup d'argent. Mais en réalité, ce n'est pas le coût qui est important parce que la commune a besoin de le faire, a besoin d'investir là-dessus. Je rappelle que ma procédure, mon modèle de gestion, c'est justement de demander à l'école qu'est-ce que vous avez besoin à travers le directeur. Et il m'avait dit le mur de l'école, il m'avait dit nos toilettes, il m'avait dit nos murs de séparation, il m'avait dit les toits. Aujourd'hui, c'est eux qui ont fini pour me dire, monsieur le maire, tu as tout fait, il nous reste les intrants pédagogiques du matériel administratif. Alors je viens de le compléter. Et ce qui me restera peut-être pour 2021, c'est de croiser les bras et attendre qu'il fasse de moi un maire beaucoup plus important pour faire encore plus, parce que ce sera la fin du mandat. Donc en réalité, je peux dire, alhamdulillah, d'avoir atteint mes objectifs de planification par rapport à ce que la commune, pendant 5 à 6 ans, doit faire dans les écoles. Tous les établissements, toutes les écoles vont recevoir. C'est-à-dire, on a procédé par groupe. Toutes les écoles qui sont dans une même enceinte de clôture auront une photocopieuse. Ce qui fait que Dar Khoudous, A et B auront une photocopieuse parce qu'ils ont la même clôture. Et que le 9B, c'est une seule école, mais A également sa photocopieuse. École 5 et Diacksao ont une seule clôture en commun, ils ont leur photocopieuse. École 7A
et Baba Gangue ont une même clôture, on donne à Baba Gangue. Mais dans l'école 7, il y a la salle informatique que j'ai dotée également de photocopieuses parce que c'est une salle informatique. Et pour que ça ne soit pas informatique que de nom, il faudrait véritablement qu'on y mette du matériel informatique. Donc cette salle aura également sa photocopieuse. Il restera Eliman Ndiaye A et B. C'était une même école. On a juste décrété qu'il s'appelle A et B, 6 classes, mais c'est dans la même enceinte. Les mêmes directeurs ont presque des bureaux contigus, sinon même pas le même. Donc également, ça fait le compte. Maintenant, l'inspection qui également coach l'ensemble des directeurs et les enseignants, à travers l'ICD, l'inspecteur chef de district, qui est justement l'autorité éducative la plus proche des communes, qui est aujourd'hui M. Mordiagne, aura également un matériel pour qu'au niveau du district, qu'il puisse bien coacher nos directeurs avec le CODEC, qui est la coordination des directeurs d'école, ensemble avec les directeurs, et l'union des CGE que dirige Biralo, qui est un conseil municipal de Pikine Nord, avec le coaching global de Serigne Samba Mar, qui est le ministre de l'Éducation communale de Pikine Nord, sous la supervision de Madame le maire Nyanya Ndiaye, à qui j'ai donné la compétence d'éducation sociale, santé et genre. Je crois que... Alors, je veux en une seule expression, un peu peut-être parabolique, dire ma position par rapport au retrait en politique, en création de partis politiques de Maître Madické Niang que j'avais soutenu pendant la présidentielle. Alors, au moment où il décrète sa retraite politique, selon le bon vouloir du Khalife général, c'est en ce moment-là que moi je nais politiquement. Donc, officiellement, je déclare ma naissance en politique. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça dépendra du lait maternel que je vais allaiter et des pas de sevrage qui vont m'encadrer et de toute cette sympathie familiale qui va véritablement me rendre un homme robuste, un garçon robuste, pour que demain, le veau devienne un taureau pour être dans la joute nationale. Annoncez-vous votre candidature à la mairie de Pikine? Tout de suite, je ne suis pas juge. Il est né prophète et il a parlé. Je viens de déclarer ma naissance politique pour avoir l'ambition de diriger la ville de Pikine. L'ambition de diriger la ville de Pikine. Et qui, a priori, il faut gagner ta commune de Pikine Nord pour prétendre la ville de Pikine. Donc, aux Pikinois et aux Pikinoises, le maire de Pikine Nord a comme ambition de gagner la commune de Pikine Nord pour prétendre diriger la ville de Pikine, pour laquelle j'ai d'énormes ambitions. Mon engagement pour Pikine, c'est Pikine Up. Ma vision pour Pikine, c'est l'envol de Pikine. Je peux le répéter. Mon ambition pour Pikine, c'est l'envol de Pikine. Ce n'est pas Pikine assis ni Pikine debout. C'est Pikine en envol. Mon engagement pour Pikine, c'est pour un Pikine Up. Pikine Tchikaw Tchakanam, comme on dit. Je crois que c'est de la polémique inutile. Aujourd'hui, le président de la République est investi des pouvoirs et des prérogatives qui lui permettent d'installer les autorités qu'il faut, à la place qu'il faut. Il a nommé Famara Ibrahima Sagna comme le plénipotentiaire national qui gère le dialogue national. Et maintenant, c'est la maison. Il y a des comportements. Il y a un comportement dialogue politique, il y a un comportement dialogue sur le foncier, il y a un comportement, etc. Mais le chef de famille, en réalité, c'est Famara Ibrahima Sagna. Si Macky Sall le perçoit comme ça, et le conçoit comme ça, et le précise comme ça aux différents acteurs, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et vous également, journalistes, je crois que ça ne contribue pas à notre développement. C'est une question qui ne doit pas mettre à l'ordre du jour pour que nos autorités véritablement se chamaillent, alors que l'intéressant, c'est les conclusions que nous devons utiliser par rapport à ce qui se passe. Il faudrait que tout le monde revienne à la raison, qu'on applique les textes signés par Macky Sall et Abdou Diouf. Il y a 2 décrets qui le disposent, qu'on applique les textes de les dispositions de ces textes-là. À bon entendeur, salut.